Je tente un truc dans cette vidéo, c'est de ne faire qu'une seule prise lorsque je vous parle comme ça, parce que sinon ma voix est transformée en fait dans toutes mes vidéos. Quand je parle, c'est « Salut à tous, comment ça va? J'espère qu'aujourd'hui blablabla » et je vais hyper vite et je bafouille pas et en fait c'est peut-être pas très naturel. Donc je vais essayer de parler plus naturellement et puis tant pis si c'est moins clair, si c'est plus long, on perdra peut-être en qualité objective, mais on gagnera peut-être en spontanéité. Mais en tout cas je vous assure que c'est plus difficile qu'on ne le croit et parfois je galère à faire mes prises. Extrait. Un conseil un peu. Dans ce premier, on suit un seul personnage. À la différence, on pense évidemment et à Alexandre Dumas. Et c'est en tout cas moi un genre littéraire moi qui m'a toujours beaucoup plu. Je viens de lire ce roman et j'ai beaucoup aimé et je vais donc vous en parler. Ça s'appelle Normal People de Sally Rooney, ou Rooney, je sais pas comment ça se prononce, et c'est vachement bien. Mais en préambule, il faut que vous sachiez que 1. J'ai une âme de midinette, certes, mais pourtant j'aime pas trop les histoires avec des adolescents d'une manière générale. J'aime pas les teen movies, j'aime pas tout cet univers. En fait, c'est des trucs, 1. Je les trouve débiles en règle générale, 2. Je trouve ça souvent très cliché, 3. Je m'identifie pas, 4. Ça me fait pas rire, ça me fait pas fantasmer, bref, je trouve ça naze. Mais par contre, quand ça marche, je trouve ça hyper bien. Exemple, La vie d'Adèle. Ceci étant dit, j'aime les histoires qui peuvent être éventuellement sentimentales. J'aime surtout les histoires psychologiques. Et dans celui-ci, en plus, dans ce roman, ce qui est intéressant, c'est l'espèce de spleen qui enveloppe un peu toute cette histoire que j'ai trouvé du coup hyper... peut-être plus réaliste, plus intéressant, ou en tout cas qui me correspondait plus à moi. C'est le printemps, il fait super beau, je suis en t-shirt, il fait 23 degrés, j'ai l'impression que c'est l'été. La nature est en fête, on va avoir beaucoup de plaisir. La première énorme qualité du bouquin, c'est l'acuité psychologique de l'auteur, de Sally Rooney. Au début, j'ai presque eu peur que ce soit un peu too much, avec des descriptions genre « assieds-toi là si tu veux », dit-il en louchant de l'œil gauche et en s'empourprant un petit peu. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça fait pas un peu effet de manche? Est-ce que c'est vraiment bien vu ou est-ce que c'est cosmétique? Et en fait, ben non, c'est vraiment super bien vu. Et tout le bouquin est comme ça, elle va tout décrire à chaque situation, chaque dialogue, chaque truc. Et en fait, c'est juste super bien observé. C'est quand même une grande qualité pour un auteur. Donc les deux personnages principaux qui vont un peu se tourner autour, être un peu amoureux, avoir un peu des histoires, mais ne pas vraiment être en couple, etc. On les suit sur toute leur scolarité. Donc on va dire de la fin du lycée jusqu'aux études supérieures. Et non seulement ils sont super bien décrits psychologiquement, mais en plus ils vont évoluer au cours du récit. Et le livre ne fait que 300 pages, mais on a la sensation qu'il en fait plutôt 600, tellement tout ça évolue de manière très organique. En plus, c'est deux personnages que je trouve assez intéressants pour ce genre de récit, puisqu'il y en a une qui est très introvertie et l'autre qui a carrément des troubles psychologiques. Donc on est loin de ce qu'on appelle histoire à l'eau de rose, même si j'aime pas trop ce terme d'une manière générale. Est-ce que vous vous souvenez qu'à un moment il faisait froid et que c'était un sujet? Je vous remets des images parce que c'était seulement il y a 1 mois et demi et les choses ont bien changé. On est passé directement du froid sibérien à l'été indien. Rien à voir, mais le mot me faisait marrer. C'est aussi un récit très intime. Il n'y a pas beaucoup de... Je crois qu'il n'y a pas réellement de scènes de sexe qui sont décrites dans le roman. En revanche, il y a pas mal de nudité. On est pas mal dans la tête des personnages. Ils peuvent se dire des choses assez crues. Et c'est quelque chose qui me plaît parce qu'en fait, la vie est comme ça et que c'est rare que ce soit représenté de cette manière-là dans les romans, sans tout de suite envoyer les violons et le baiser sous la pluie. On est aussi beaucoup dans leur tête. Il y a beaucoup ce qu'ils pensent. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans les livres. C'est nous, en tant que lecteurs, lorsqu'on s'aperçoit à travers un auteur que les pensées
qu'on peut avoir et qu'on n'assume pas forcément à 100%, et ben d'autres les ont, et qu'en fait on est tous simplement humains avec le même genre de tiraillement, le même genre de pensée, le même genre de lutte interne. L'écriture m'a fait un petit peu peur au début. Bon, le gros point positif, c'est qu'il y a 0 cliché. Mais c'est tellement descriptif, ça en devient presque clinique et éventuellement peut-être un peu froid. J'aurais pas été contre un peu plus de lyrisme, un peu plus de poésie, sans en faire des caisses, mais là, elle a vraiment pas peur de décrire comment on fait une recherche sur Google ou comment on ouvre un micro-ondes, et ça manque parfois un peu de poésie. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'ai l'impression d'être dans le film Stand By Me de Rob Reiner, adapté de Stephen King, avec les petits gamins qui remontent le Mississippi. Je viens de voir une grenouille sauter, mais vous ne pourrez pas la voir à l'écran. C'est magnifique. Des bourgeons, des bourgeons, des bourgeons. Oh la vache, quand tout va être vert, ça va être beau tout ça. L'univers du récit est hyper intéressant puisque, ça se passe en Europe et non pas aux États-Unis. Donc on n'a pas de pom-pom girl, il n'y a pas de casier, il n'y a pas tous ces trucs auxquels nous on s'identifie pas du tout en tant qu'Européens. Je vous en prie. Ah, vous parlez français? Qu'est-ce que je disais? Oui, là en fait, ça se passe en Irlande. Ils vont au Trinity College à Dublin. À un moment, ils prennent le train, ils font l'interrail pour aller visiter d'autres pays d'Europe. Ils se retrouvent en Allemagne, à Berlin. Donc ça change un peu. Encore une fois, c'est sans doute quelque chose auquel moi j'ai pu plus m'identifier, d'autant que ça se passe dans les années 2010 et non pas les années 50 au Mexique. Avis à ceux qui aiment l'architecture soviétique, vous allez être servis. Le titre du bouquin est très intéressant puisque ça s'appelle Normal People. Et je me disais, tiens, c'est intéressant, ok, ça s'appelle comme ça parce qu'effectivement, elle décrit des gens normaux, c'est vous et moi. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est vrai que la fille est quand même très riche, que le mec il est quand même très pauvre, qui sont quand même super intelligents tous les deux, qui vont faire des études supérieures, obtenir des bourses, aller dans une prestigieuse université. Donc, je vois pas trop où sont les normal people là-dedans. Et ensuite, je me suis dit, non, en fait, je crois qu'il y a un double sens. C'est que, certes, ils font des trucs un peu over the top, mais en même temps, ils sont décrits vraiment comme des êtres humains, comme le commun des mortels. Donc, normal people est complètement approprié. Et surtout, en fait, c'est leur quête. Et ça, elle le dit, un des personnages le dit vers la fin du roman. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être des gens normaux? Et je dis, ah, mais en fait, c'est ça. C'est plus une quête pour être normal, si tant est que ça veut dire quelque chose. Et aussi une description de la vie normale. Enfin bref, on jongle un peu avec ces idées-là. Et du coup, je trouve ça hyper subtil. Me voici à Frankfurter Tor avec ces deux tours typiques de l'architecture stalinienne ici et là. Elles ont été construites en 1953 et évidemment nous sommes sur la Karl-Marx-Allee. Et pour conclure, d'un point de vue des bouquins auxquels ça m'a fait penser, j'ai beaucoup pensé à Call Me By Your Name d'Andreas Iman dont j'ai déjà parlé, j'ai beaucoup pensé à Me Voici de Jonathan Safran Foer
pour l'exploration psychologique hyper détaillée, sans concession, hyper impudique, que je trouve hyper intéressante. Et peut-être un bouquin comme Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson pour l'aspect adolescence, amour, spleen, etc. Bref, c'est excellent, je vous le conseille, lisez-le, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires, vous ne risquez pas d'être déçus. Bon, et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Ciao.